Je m'appelle Adeline, j'ai 26 ans et je suis actuellement en nutrition parentale depuis 3 ans et j'ai une maladie orpheline de l'intestin. Je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans, je n'ai rien, mais nous sommes en couple donc depuis 6 ans. On va un peu vous parler de notre rencontre, comment elle a abordé en fait le sujet de sa maladie, comment je l'ai accepté. Vas-y. Donc moi au départ c'est vrai qu'étant malade je me suis dit comment je vais trouver quelqu'un qui va m'accepter comme je suis, avec en plus les perfusions qui est un autre problème et qui est encore pas facile à accepter. En fait ça s'est passé, on va dire, assez simplement. On s'est rencontrés sur internet. Avant de vraiment se voir l'un l'autre, on a beaucoup parlé, beaucoup discuté, beaucoup de mails, beaucoup d'appels. Dans ces mails, elle m'en parlait un petit peu, qu'elle n'allait pas bien. Elle m'a pas tout de suite vraiment dit ouais, je suis malade, j'ai une maladie. Elle me disait ouais, je suis fatigué, je sors pas, j'ai de la température, je suis pas bien. Et tout doucement, ça s'est créé. Je savais qu'il y avait un petit problème, qu'il y avait quelque chose. Je fais oui, bon, ok, d'accord. Et au bout de quelques mois, on s'est dit ben hop, on y va, on va se voir, on va bien voir ce qu'il en est. Donc c'était chez toi, à Strasbourg, ou chez moi d'abord, je sais plus. Je suis venue chez toi Ouais, voilà. d'abord. Donc elle est venue chez moi. Et, bon, la première fois que je l'ai vue, ma première réaction c'est oh tiens, elle est petite. Et il n'y avait rien de physique, enfin je voyais pas dans. Je fais, non, là rien, enfin. Bon, voilà. Donc elle était venue chez moi, on a discuté, sans pas tout de suite de la maladie. Hein. On a discuté non, comme un couple ouais, normal, comme un qui couple se normal. rencontrerait, Bon, on se découvrait en fait. On parlait pas prioritairement de ça. Et petit à petit, on en discutait, on en reparlait. Elle m'a montré ses cicatrices qu'elle avait sur le corps. Moi, j'ai pris ça au début. J'étais pas vraiment surpris. Ouais, on a pris ça comme un jeu. Enfin moi, personnellement. Elle montrait ouais, j'ai une cicatrice là. Et moi, je faisais ouais, bah, tu vois, moi j'en ai une là. J'en ai une ici. Elle montrait j'en ai aussi une là. Ça m'a pas choqué. Mais je suis très libre hein, et avec mon corps, j'ai jamais eu vraiment de rejet ou de. Donc déjà, j'y allais pas en disant oh il va me détester. Bon, je me demandais qu'est-ce qu'il va en penser. Bon, déjà je savais que j'étais petite, donc déjà c'était le problème. Mais après, moi je le vis pas mal au quotidien, donc déjà c'était un avantage. Déjà de bien le vivre soi-même, je pense que ça peut aider aussi à le faire accepter à la personne avec qui l'on est. Et après, les premiers branchements que j'ai vus, c'était à Strasbourg, quand elle faisait ses études. Là, au début, oui, c'est vrai que le fait de voir la pompe, la potence, c'était impressionnant. Waouh! Mais c'est pareil. Enfin, après, c'est peut-être pas pareil chez tout le monde, mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai dit, bon, ben, elle vit avec, voilà, sans plus. Je dis, j'étais amoureux, je l'aime toujours de plus en plus, je vais l'accepter comme elle est, et puis voilà. Et ça s'est très bien passé. Et moi, j'ai pris cette maladie pour moi, hein, pour l'accepter mieux, et pour que ça passe mieux pour elle, je pense, comme un jeu, en fait. Parce qu'à l'époque, elle avait beaucoup de crises, elle faisait des petites crises de, comment on pouvait appeler ça, je sais pas, des tics nerveux et tout ça. Et je l'accompagnais dans ces tics nerveux, et pareil, comme un jeu. Alors elle faisait beaucoup de gestes et tout ça, et moi j'étais avec elle, je dansais à côté. Et ça passait mieux, je trouve, parce qu'elle en rigolait, et les crises étaient de plus en plus courtes au fur et à mesure.